Salut et fraternité. Je viens de voir l'excellent Antoine Léaumont depuis l'Assemblée nationale parler, évidemment, répondre à des pseudo-journalistes, à des propagandistes de la Pravda, pardon, de BFM TV. Bon, ça pourrait être l'autre, ça pourrait être CNews, ça serait exactement pareil. C'est la Pravda, c'est une seule. Voilà, il ne faut pas dévier. Il y a une, c'est très simple, hein, il y a des choses dont il ne faut pas bouger. Les Russes, c'est pas beau. Les Chinois, c'est pas beau. La gauche, c'est pas beau. Euh, c'est tout. Tout le reste, ça va à peu près. Non, il y a peut-être d'autres choses qui m'échappent, mais enfin, ça, j'y tiens, quoi, quand même, un petit peu. Donc, voilà. Cela dit, cela dit, sur Arte, et notamment le 28 minutes, c'est à peu près pareil. En plus policé, en plus centre-gauche, hein, de hacher. Donc voilà. Un jour, je reviendrai là-dessus, parce que Arte, c'est un amour complètement désastreux. Voilà, c'est l'amour sournois qui te chie dans les bottes alors que tu l'as aimé pendant des années. Voilà, c'est ça Arte. Hein. Notamment tout ce qui est journalistique. Voilà. Bref, euh, oui, alors j'écoutais avec intérêt ce que disait Antoine Léaumont de la France Insoumise, et je me dis, euh, c'est dommage, c'est dommage d'apporter aux chaînes publiques ou privées des propagandistes du capital, de leur apporter de la pensée, des idées, du spectacle. Voilà, parce qu'en réalité, Antoine Léaumont et tous les autres, mes camarades de la France Insoumise, que j'aime beaucoup, en réalité, ils apportent du grain à moudre, ou pas d'ailleurs, du grain à moudre pour se faire déglinguer. Et je dis que c'est un petit peu maso. On peut aimer vouloir faire de la pédagogie, mais pas sur ces canaux-là. Pas sur ces canaux-là. Il faut les laisser se démerder entre eux. La droite, l'extrême droite, les centristes, tous ces cons, les socialistes, dans la plupart du temps, il faut les laisser dans leur bouillon de couture et ne pas du tout leur apporter. Il faut que sinon c'est quoi? On donne. Il ne faut pas parler aux cons, dit je ne sais plus qui, je crois que c'est Michel Audiard, ça leur donne des idées. Et ben voilà, il ne faut pas aller parler chez les cons. Ça donne des idées à ces cons-là. Donc c'est pas la peine. C'est du temps perdu. Mes camarades, il vaudrait mieux songer aller sur les, aller sur les chaînes, on les connaît tous, nos chaînes à nous, nos petits trucs, voilà, sur lesquels on bricole, mais sur lesquels, on n'est pas emmerdé par des tas de cons qui viennent te poser des questions ridicules. Hein. Voilà, c'est du temps perdu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de discuter sur une nouvelle constitution, sur comment créer une assemblée constituante, qu'attendre de cette assemblée constituante, etc. Qu'est-ce que c'est, que faire du RIC, que faire de comment organiser la société de façon la plus non directive possible. Je dis bien la plus non directive. Que faire de la police, que faire des prisons, etc. Ce sont des sujets de réflexion qu'on doit avoir tous ensemble. Ne pas laisser ça à des spécialistes qui sont en général des merdes absolues, qui ont gagné leur galon de spécialistes. Où? Quand? Comment? Je pense à, comment il s'appelle, les spécialistes. J'ai oublié son nom à l'instant, c'est dommage. Bon, en même temps, c'est perdre du temps. Voilà. Ah oui, un mec qui a confondu le drapeau Picard où il y a des fleurs de lys. Hein. Sur le drapeau Picard, il y a des fleurs de lys avec des lionceaux. C'est pour signifier que la Picardie ancienne était une province entre Flandre et le domaine royal. Bon, voilà. C'est pour ça qu'il y a des fleurs de lys en, en, en quartier, c'est ça. Il y a deux quartiers de fleurs de lys et deux quartiers de lionceaux. Eh bien, un imbécile, soi-disant spécialiste, il y en a deux qui ont fait ça, ont considéré que c'était
les gens qui brandissaient ce drapeau, ce fanion, étaient des monarchistes, des royalistes. Bon, voilà. Donc s'il avait été moins con, il aurait été se renseigner et il aurait évité de dire des bêtises. Voilà. Euh, il faut que nous oh là là, ça va être difficile. Reprenions nos forces et surtout que nous essayions de réfléchir sérieusement. On a vu ce que Michel Onfray, hein, Michel Onfray, encore un amour déçu. Ce que Michel Onfray a fait de l'université populaire. On a une magnifique université populaire avec les médias, nos médias. Eh ben allons-y, quoi. Essayons de trouver des solutions. Parce que passer du temps à vilipender le pouvoir, passer du temps à relever toutes ces turpitudes, toutes ces idioties, relever les mensonges des uns et des autres, de Valls, de Milton. Enfin, tout ça, c'est du temps perdu. Et on a vraiment le temps. Time is money aussi. Hein. On n'a pas vraiment besoin de perdre du temps. Ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut continuer tranquille comme ça, laisser rouler, d'accord. Ceux qui veulent laisser rouler, allez-y les mecs. Hein. Continuez dans les syndicats, dans les partis politiques. Allez-y, continuez à rouler tranquille. Voilà, en attendant, je dis simplement, il y a une vie avant la mort cérébrale. Hein. Voilà, c'est tout. Hasta la victoria.